Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les principaux titres. Gouvernement Coolroger, la fin approche. Une motion de censure se voit inscrire une centaine de députés signataires. Les précisions dans cette édition. Coup de théâtre après les manifestations de samedi dernier. Maintenant, la Laura Valmanen revendique la priorisation de la réconciliation nationale, sans parler de son semblant d'intérêt pour le développement du pays. Insécurité dans la capitale, de grands réseaux de kidnappeurs démantelés par la police nationale dans l'opération Force de frappe. Actualité internationale, premières interventions aériennes américaines à Kobané, les réactions des Kurdes syriens dans quelques instants. Politique pour entamer cette édition, quelques heures avant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de la Chambre basse, une centaine de députés signent une motion de censure à l'instar du gouvernement actuel. La fin est de plus en plus proche pour Coolroger et Consort. Les précisions de Toubra Koutnjavouni. Même si l'ouverture de la deuxième session ordinaire n'a pas encore été effective, l'ambiance est en pleine ferveur dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Le retrait des partisans de Ravalmanen dans la PMP, la plateforme dite de majorité présidentielle, pourrait certainement troubler certains faits. De même pour la démission des leaders du groupe parlementaire HVM. Demain, la motion de censure contre Coolroger et son équipe serait inévitable. Resaka motion de censure angambany dia tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany anie izy io efa nisy ary tena efa nisy fa noho ny fifanajana sy ny La motion de censure a déjà existé lors de la première session ordinaire, mais cela n'a pas abouti car on a décidé de donner au gouvernement le temps nécessaire pour qu'ils accomplissent leurs promesses. En ce moment, je pense que la motion de censure doit revenir sur les rails vu les circonstances actuelles. Je pense que les députés sont tous aussi d'accord. D'ailleurs, il ne nous reste plus que quelques signatures afin d'atteindre les 2 tiers exigés par la loi. Selon les indiscrétions, une centaine de députés ont déjà signé la motion de censure contre le gouvernement. Une lettre qui sera déposée au cours de la première semaine de cette deuxième session ordinaire. Pour beaucoup de députés, le gouvernement de Coolroger est incapable d'associer leurs paroles à leurs faits et gestes. Le temps presse, un remaniement serait plus que nécessaire. Cela ne dépend pas du HVM. La composition actuelle du HVM n'a aucun effet, sauf si nous sommes amenés à évaluer le gouvernement. Le nombre des membres de la plateforme ne signifie pas qu'il n'y aura pas de motion. Troisième tentative de motion de censure à l'encontre du gouvernement Coolroger. Un gouvernement jugé faible par les députés qui reviendront au palais à partir de demain. Toujours en politique, coup de théâtre après tout ce qui s'est passé samedi dernier. L'ex-première dame, la Laura Valmanen, estime à présent qu'il est temps pour le rapprochement, le dialogue et la réconciliation nationale. Contrairement aux incitations à la haine menées par les partisans de l'ancien chef d'État, Laura Valmanen a aussi lancé un appel à l'endroit des Malgaches, des autorités et de la communauté internationale à œuvrer dans ce sens, un semblant d'intérêt pour le développement du pays. Écoutons-la. Il est temps pour le rapprochement, le dialogue et la réconciliation nationale. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes tous avant tout des Malgaches. Alors j'appelle à tous les Malgaches à respecter le traditionnel Fiavanan. Manifestation des partisans de l'ancien chef d'État samedi dernier. Donc, rappelez-vous, les forces de l'ordre ont arrêté 3 des protestataires. Leurs dossiers ont été déférés au parquet ce jour. Aucune information officielle n'en ressort. Cependant, leurs proches affirment qu'ils sont placés sous mandat de dépôt. Notons que les éléments de l'Hémorrhègue entouraient le palais de justice d'Anous sur le moment sous motif de maintien de l'ordre.
Et sur une toute autre forme d'actualité, l'association humanitaire Ankamasu, fondée par le Père Pedro, célèbre ses 25 années d'existence. Elle intervient dans 8 sites répartis dans la Grande Île actuellement. Le président de la République, Eradjonar Mampiane, et son épouse ont assisté hier à la grande messe de célébration de ses 25 ans de la Kamasu à l'église Magariv Manantenasu. Toujours dans le cadre de cette célébration des 25 ans de la Kamasu, rappelons que cette association humanitaire fondée par le Père Pedro a sauvé ou aidé plus de 500 000 personnes depuis son existence. 500 000 personnes sauvées de la pauvreté extrême qui sont plus que reconnaissantes aujourd'hui. Reportage. À Kamasu, l'association humanitaire fondée par le Père Pedro y a fondé des milliers de logements décents comme ceci. Bienvenue chez Armand. Il y a de cela 25 ans, la réalité aujourd'hui était encore un rêve pour ce père de famille. De ce temps-là, le Père Pedro nous a beaucoup aidés, surtout à évoluer, car nous habitons d'abord une sorte de cabane. Avant ces logements en peu de temps, c'est un peu comme un rêve qui devient réalité. 2 années d'efforts sont nettement récompensées pour cette petite famille. Ils vivent désormais dans les normes, entre autres avec eau et électricité. C'est un grand jour de fête pour eux. Ils ont convié leurs proches pour l'occasion. Nous pouvons dire que nous vivons comme toute famille malgache normale, mais nous visons encore plus haut que ça. Au bout de 25 ans, les objectifs sont les mêmes pour le Père Pedro au PK et se donnent le même enthousiasme et la même volonté. Aider, sauver, mais surtout redonner une dignité humaine aux populations les plus pauvres. Toutefois, un vieux dicton renchérit, aide-toi et le ciel t'aidera. Pourquoi rester les bras croisés en voyant plusieurs familles habiter dans des bidonvilles alors que Madagascar est un grand pays? Il faut éviter les constructions en chaîne. C'est la raison pour laquelle les incendies font des centaines de sinistrés, à la fois car les habitations sont collées les unes aux autres et parfois 200 maisons sont réduites en cendres d'un seul coup. Je fais appel aux principaux responsables de l'aménagement du territoire pour résoudre ce problème. La grande messe de célébration de ces 25 années d'existence voit la présence de tous ceux qui ont contribué au parcours de l'Ankamasu. Ces derniers sont ahuris et éblouis par tout ce dont accomplit le Père Pedro. C'est franchement extraordinaire, donc il faudrait que... puis il y a aussi d'autres Pères Pedro malgaches qui font beaucoup de travail pour la population, quoi. Voilà, et on espère que la situation politique va se stabiliser. Le Père Pedro, plusieurs centaines de familles le sont reconnaissantes. Moi, je suis au bout de 25 années de succès. Sans le Père Pedro, je serais perdue. J'ai mis du temps pour m'y habituer. Tout ça m'a réussi. Le Père Pedro est un vrai père pour moi. La Kamasu a aujourd'hui 25 ans. Le Père Pedro n'en restera pas là. Encore plus de familles et d'avenir seront aidées et sauvées de la misère. La Kamasu a aujourd'hui un établissement universitaire. Aussi, un autre établissement de formation professionnelle sera bientôt inauguré. Je vous en avais fait part dans les titres. On va parler de l'insécurité dans la capitale. L'opération Force de frappe menée par la police nationale pour y remédier est effective depuis 4 mois. L'opération concerne au bout de 4 mois 11 enquêtes sur meurtre, soit 21 arrestations, dont 8 placés sous mandat de dépôt et 13 bénéficient d'une liberté provisoire. Aussi, la police nationale enquête ces 4 derniers mois sur 22 attaques à main armée. Elle procède de ce fait à 33 arrestations, dont 24 bénéficient d'une liberté provisoire et 6 autres placés sous mandat de dépôt. 4 mois au bout desquels 2 fusils Kalachnikov, un revolver et 2 grenades offensives ainsi que 104 munitions ont été saisies. L'opération Force de frappe fait également 13 personnes victimes tuées et blessées, 5 bandits tués et 1 bandit blessé.
Autre cas d'insécurité, le kidnapping notamment de ressortissants étrangers. Eh bien, cette opération force de frappe permet également à la police nationale de démanteler la bande de Manarias Haris, dit Papa, composée de Mananzanj Haris, dit aussi Papa, Rakutiniana Elsou Vanirin, dite Mam, ainsi que Zafma et Vincent Gildas, José Maurice, dit Tolin, Vita Rossine, dit Kalanour, Marsan Nicolas, Ranjiamasmanana Miarsan, dit Jetli et consorts. Ces individus concernent deux grands réseaux de malfaiteurs, enleveurs et kidnappeurs et de ressortissants étrangers, à savoir le célèbre disparu en juin dernier, l'Indo-Pakistanais diabétique ONLEC. Ces réseaux sont également acteurs d'attaques à main armée, auteurs d'attaques à main armée et d'extorsion de fonds. Sur une toute autre forme d'actualité, nombreux coins, recoins et quartiers de la capitale vivent dans d'extrêmes saletés. La saison de pluie approche alors que les canalisations sont bouchées pour la plupart, bouchées par les déchets qui ne sont pas biodégradables. Bon nombre de Malgaches sont obligés de vivre avec les odeurs malpropres et afférentes. Parmi eux, ceux de ce reportage sur les images d'Yves Janel. Nous sommes en plein jour. Ça ne semble pas du tout être le cas chez Laura. Elle vit quotidiennement dans le noir. L'utilisation de moustiquaires est devenue une habitude, même en plein jour, notamment pour éviter les piqûres de moustiques. Il commence à faire sombre à partir de 17h. Voilà pourquoi on commence à mettre des moustiquaires à partir de 17h30. En plus des moustiquaires, on doit aussi allumer des anti-moustiques. Des canalisations bouchées extrêmement puantes entourent son domicile. Il y a de cela un an, 12 familles issues de 12 habitations signent une pétition portant demande de curage de ce canal. Dernier curage et nettoyage d'ailleurs. Les déchets proviennent du marché. Les jours de pluie, l'eau entraîne les déchets devant chez nous. Le projet d'élargissement de ce canal de ce temps-là a échoué. Ces trous en sont la preuve. Ils sont également bouchés aujourd'hui. Les fortes odeurs et ces saletés gênent même les passants. Ce n'était pas normal qu'on laisse les déchets à l'air libre pareil. Les canaux d'évacuation sont bouchés, les déchets s'entremêlent, une situation vraiment invivable pour la population aux alentours. Je pense que des hauts responsables n'arriveraient pas à survivre dans de telles conditions. Mais vu qu'on est le petit peuple, personne ne se dédaigne de nous écouter. Les travaux de curage ne peuvent se faire faute de budget adéquat, explique le SAMVA. Quelle est la vraie raison? La réponse est ambiguë. Dans tous les cas, il est clair que ces déchets ne sont pas arrivés là tout seuls. On les a de toute évidence volontairement jetés ici. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.